Parce que nous avons la volonté commune de faire avancer les grands sujets de la Guadeloupe. Nous devons préparer les prochaines années et nous avons des grands enjeux à relever. Le défi de l'eau, le défi du traitement de déchets, nos grands enjeux à relever pour la politique de la famille, la politique de l'emploi, de notre jeunesse. Et nous considérons qu'au-delà de la volonté affichée, c'est le travail uni que nous faisons pour porter les grands dossiers au niveau des ministères et porter des solutions concrètes à la population guadeloupéenne. Nous avons des enjeux à relever au niveau de la Guadeloupe et nous considérons une voix à peine audible, mais 4 voix plus fortes, plus audibles et beaucoup plus entendues au niveau du gouvernement, au niveau des ministres, afin d'interpeller le gouvernement sur l'ensemble des problématiques de la Guadeloupe et porter des solutions concrètes, bien évidemment, à la population. Il est vrai, c'est le vrai problème de la décentralisation. Aujourd'hui, vous savez très bien, que le gouvernement a annoncé de grandes réformes pour arriver à son taux de croissance de 3%. Mais des grandes réformes et où le gouvernement nous exige aussi beaucoup plus de responsabilités sans pour autant les transferts de moyens. Il s'agit pour nous aujourd'hui de savoir où nous voulons aller. Et c'est la raison pour laquelle que c'est uni ensemble avec les collectivités majeures, avec les collectivités locales, que nous pouvons résolument trouver des solutions, apporter des solutions concrètes à la population guadeloupéenne. Oui, pour nous c'est un moment important parce que vous savez, comme dans un couple, ça n'est pas facile forcément de pouvoir s'entendre. Il faut communiquer, il faut échanger, il faut faire des concessions. Et les 6 premiers mois, finalement, se soldent par un grand succès parce que nous avons réussi à nous entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la Guadeloupe. Ce sont les grandes problématiques. On a fait front lorsqu'il y a eu les événements de catastrophes naturelles. On a fait front lorsque nous avons considéré que le gouvernement n'avait pas bien fait cet arrêté de catastrophes naturelles. Sur les contrats aidés, nous étions unis. Aujourd'hui, sur le chlordécone, sur l'eau, mais dans le futur aussi, dans les problématiques d'indivision et dans les problématiques plus généralement de défense des cadres guadeloupéens qui doivent rentrer chez eux et ou qui doivent être mieux représentés dans le privé ou dans le public, nous sommes en phase. Et sur le dossier de l'eau, nous considérons qu'aujourd'hui, il est important que chacun puisse prendre ses responsabilités. Quand on fait le point aujourd'hui de la situation, quasiment tout le monde est d'accord. Je veux dire, la région, le président de région est d'accord à cette structure d'urgence de réparation des réseaux d'eau. Il veut même aller plus loin en ayant une structure unique. Le département est d'accord. L'État dit, je mets de l'argent dans la mesure où vous entendez dans une structure d'urgence de réparation des réseaux d'eau. L'Europe, c'est la région qui gère. Les financeurs, la Banque européenne d'investissement, mais aussi la BPI, mais aussi la FDO, la Caisse des dépôts et consignations, sont d'accord en disant qu'il faut une structure unique. On a les syndicats d'usagers de l'eau. On a les syndicats de travailleurs de l'eau. On a les syndicats de salariés qui sont d'accord. On a même les syndicats de patrons, le MEDEF, qui s'est prononcé pour cette structure unique. Aujourd'hui, il y a qui ? Il y a un seul président de communauté d'agglomération égoïste, je l'ai déjà dit, je le redis, président de Cap Excellence Jalton, qui s'arc-boute sur son machin, qui ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas les moyens aujourd'hui. Et quand on regarde les travaux de réparation des réseaux d'eau qui ont été réalisés depuis 3 ans, on constate qu'il y a une augmentation simplement de 1% de l'efficacité du réseau avec ces travaux. Donc pour l'instant, on bricole et on ne peut pas continuer à bricoler dans l'intérêt de la Guadeloupe. Proche du gouvernement peut faire avancer les dossiers. Je peux vous dire qu'on est en train de se battre aujourd'hui avec le député Letchimi pour faire avancer la loi sur notamment l'indivision. Mais c'est une chance aussi de les avoir avec moi parce qu'ils ont un regard parfois très direct des choses qui me pousse à remettre en cause parfois l'action du gouvernement. Donc je crois que nous sommes complémentaires. C'est important pour nous déjà de souhaiter les voix à la presse et puis aussi de les remercier pour le travail qu'ils font pendant toute l'année dans le cadre du suivi de nos interventions, que ce soit en Guadeloupe et que ce soit à l'Assemblée nationale. Donc pour nous c'est important de le faire dans ce format-là, avec les 3 autres députés. Je l'ai fait remarquer, nous sommes de sensibilités politiques différentes. Je suis moi dans l'opposition, les 3 autres sont dans la majorité. Et nous arrivons à nous entendre sur les problématiques pour défendre ensemble les problématiques des Guadeloupéens. Donc pour nous c'est essentiel et important pour moi d'être là aujourd'hui. Parce que j'estime que vous faites un travail difficile et qu'il faut effectivement que nous soyons à vos côtés également. Et tout à l'heure, mes collègues de là-bas sont en train de discuter du soutien que nous pouvons vous porter dans le cadre des offensives que le gouvernement vous porte concernant le financement notamment de France Télévisions. Et je crois que moi j'ai déjà posé une question à Madame la ministre Girardin pour lui demander si effectivement elle serait pour le démantèlement de France Télévisions
et ça soutiendra France O et les autres médias télévisuels de la Guadeloupe. Donc c'est important pour nous aussi de vous accompagner dans cette démarche. C'est le boulot de la presse. Si vous n'étiez pas critique, eh bien, vous ne seriez pas la presse. Hein, et je respecte ça. Mais il faut que vous ayez l'information, mais surtout la bonne information. Et je crois que c'est ce qui est important. Ils ont besoin de moyens. On sait les difficultés que vous avez. Ce sont des techniques nouvelles. Ce sont des techniques qui demandent financièrement. Et je crois qu'il faut trouver des modalités de vous accompagner sans forcément avoir, j'ai envie de dire, d'impact sur votre fonctionnement, puisque là aussi il faut une liberté de la presse, que vous soyez libre et que vous ne soyez pas attaché à un politique. Mais c'est important que nous puissions, dans le cadre de vos missions générales, vous accompagner. C'est une première. D'abord, comme je l'ai dit, je travaille bien avec la presse en tant qu'élu et toujours en tant que responsable politique. Le deuxième élément, c'est que nous avons initié une démarche inédite où les députés ont décidé, sur la plupart des sujets, de travailler ensemble pour la Guadeloupe. Je crois que c'est inédit, c'est une chose importante. Même lorsque nous avons des divergences, nous arrivons à nous rencontrer, à discuter, à échanger pour que nous puissions avancer ensemble. Nous avons des sensibilités différentes, mais la sensibilité première pour la Guadeloupe, c'est la sensibilité guadeloupéenne. Et je crois que le pays, comme je l'ai dit, est dans une situation suffisamment alarmante. Quand on regarde les chiffres, que ce soit au niveau de la production, au niveau de l'illettrisme, au niveau, par exemple, du recul de l'augmentation du chômage, du recul de l'agriculture en Guadeloupe, de l'agriculture de diversification, eh bien, nous avons suffisamment de sujets pour que nous puissions nous mettre ensemble pour essayer de peser de tout notre poids sur le gouvernement pour faire tenir d'abord que les promesses faites depuis 2009 et qui n'ont pas été tenues soient tenues, mais aussi que nous puissions avancer en tenant compte des spécificités de notre population. Oui, ça a été un moment fort, mais ça a été un moment crucial pour moi. Un moment que je qualifierais de guadeloupéen, mais aussi d'humain. Un moment qui est un grand moment d'humanisme international. Parce que je sais d'où je viens et je voudrais savoir également où je vais. Mais dans cette société où nous vivons, eh bien, nous ne pouvons pas laisser perdurer de tels actes, quel que soit là où ça se produit, sachant que nous sommes issus de l'esclavage nous-mêmes. Donc j'ai laissé parler mon cœur, j'ai laissé parler la mémoire de mes ancêtres, j'ai laissé parler la mémoire de Delgrès, de tous ceux qui ont fait ce pays et qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Mais pour autant, il ne faut pas s'appesantir sur une telle intervention, il faut maintenant la dépasser. Et la dépasser signifie que nous puissions prendre en main notre destinée, parce que ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, quand nous ne sommes pas unis, eh bien c'est à notre désavantage. C'est la raison pour laquelle je demande l'unité de la population guadeloupéenne pour tendre vers un projet commun, mais l'unité des élus guadeloupéens pour répondre aux besoins de la population et à la confiance que la population nous a faite en faisant taire nos divisions, parce que ces divisions sont de nature à favoriser tel ou tel clan, telle ou telle catégorie, tel ou tel politicien, mais jamais la population.